6h30, ça fait à peu près 30 minutes qu'on roule. On est parti super tôt ce matin parce qu'on a pas mal de routes et qu'on va arriver tôt et qu'on a pas mal de spots de prévus. On est mi-mai et mi-mai en Suisse, c'est la période idéale pour aller découvrir les cascades. Et oui, on a pas mal de cascades en Suisse et avec la fonte de la neige, c'est pas mal, il y a pas mal de débit. Donc on s'est dit qu'on allait profiter de ce long week-end pour aller découvrir 3, 4, peut-être 5 cascades. On va voir combien on arrive à en caler. Et on vous emmène avec nous découvrir tout ça. Il y a une région en Suisse qui est connue pour ses cascades, c'est la région de Lauterbrunnen. Il y a environ 72 cascades, c'est la vallée aux 72 cascades, et c'est là qu'on se rend aujourd'hui. On a trop hâte de vous montrer tout ça et aussi de vous montrer un peu les coins les moins connus parce que Lauterbrunnen c'est connu pour une cascade principalement, vous allez voir. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs déjà, mais on va essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a autour aussi. Premier stop, le petit-déj. Petit-déj secured. Ça, c'est les meilleurs croissants du monde, les croissants caillés. Alors, comme Marie vous l'a dit, on n'est pas à Lauterbrunnen. On a roulé 3 heures, on est arrivé à peu près vers Adelboden, un petit peu sur le côté, et on va aller voir la cascade de Ängstlingen. Rassurez-vous, on va tout noter les noms parce qu'aujourd'hui, il y aura vraiment de nombreux noms en allemand, en suisse allemand encore pire. Et là, on est parti, on sait pas trop à quoi s'attendre. Peut-être qu'on va marcher 15 minutes, 30 minutes, 2h30, 3 heures. On sait pas trop, je crois qu'il y a un point de vue en bas et un point de vue au sommet de la cascade. Et vu qu'elle est immense, on sait pas trop encore ce qu'on va faire, mais on vous emmène. Bon, et bien le chemin qui nous mène à la cascade, la partie haute de la cascade en fait, est encore fermé. On est encore un peu dans la saison. Ils disent qu'il y a de la glace et de la neige, potentiellement des chutes de neige. Donc, chemin fermé, on se rabat sur une autre option. Il y a un panneau qui indique qu'il y a une plateforme. On va aller voir ce que ça donne. Et pour l'anecdote, c'est la seconde plus haute cascade de Suisse. Elle se jette à plus de 600 mètres. C'est hyper impressionnant. Bon, déjà, ça fait un bruit de fou, je pense que vous entendez. Mais c'est vraiment méga. On est en train de monter et la vue elle est vraiment magnifique. Avant de vous la montrer, je tiens à dire que cette vidéo elle peut avoir lieu grâce à Columbia. Ça fait 4 ans qu'ils nous accompagnent dans toutes nos aventures. Et là on est équipé avec des habits 100% waterproof de la tête aux pieds. Et croyez-moi, je commence déjà à être mouillée, donc je suis contente qu'on soit équipé comme ça. Vous l'avez vu, je viens d'aller littéralement sous la cascade, à peu de choses près, c'était franchement une tempête le truc. Mais au moins j'ai pu tester dans les meilleures conditions ces avis Columbia. Alors pour être totalement franc et honnête, j'étais pas 100% convaincu par le design, parce que c'est on dirait du plastique un peu. Mais honnêtement maintenant, je suis revenu là, j'ai dit à Marie, j'adore ces avis, je retire tout ce que j'ai dit, c'est incroyable. Vraiment, je suis totalement sec en dessous de ces avis. Alors que je me suis pris une cascade de 600 mètres quasiment dessus. Et juste pour vous en parler un petit peu plus, donc Columbia ça fait 4 ans qu'ils nous suivent, 4 ans qu'ils nous donnent des habits incroyables, on en est fan. Et là c'est la collection Wildwood, donc c'est des habits qui sont recyclés, ultra légers, qui se replient, la veste elle se replie sur elle-même, ça prend pas de place. Et là vraiment au niveau de l'étanchéité, on est tout là-haut, c'est incroyable.
Je pense que si vous allez en Islande ou si vous prévoyez d'aller en Suisse, surtout qu'en ce moment, la météo en Suisse, c'est un peu... il peut faire beau maintenant, dans 10 minutes, il va pleuvoir à verse. Franchement, c'est incroyable, hyper pratique. Et en plus de ça, on a aussi reçu les chaussures Konos, qui sont ultra légères, parfaites pour marcher, elles sont hyper confortables, et en plus, elles sont aussi imperméables. Et ben là, pareil, j'étais dessous, mes pieds sont totalement secs, mes chaussettes sèches, et on sait bien que le pire truc au monde, c'est des chaussettes qui sont mouillées alors qu'on est encore en train de marcher. Ça vraiment, pour moi, c'est le pire. Mais vraiment, encore une fois, merci beaucoup Columbia. Là, on a pu tester ça dans les meilleures conditions possibles, et encore une fois, le top du top. Assez parlé de marque, de collaboration. Maintenant, on va redescendre notre petite marche, qui au final était assez courte, 30 minutes à peu près. On va reprendre la voiture et on va aller à la prochaine cascade. Trois petites choses encore avant qu'on reprenne la route. La première, c'est qu'il y a 2 télécabines qui vous permettent d'aller en haut des cascades. Elles sont encore fermées, mais on va voir si on trouve la date d'ouverture sur internet pour vous la mettre. La deuxième chose, c'est que le parking est gratuit et qu'il est possible de passer la nuit en camping sauvage gratuitement. Et c'est suffisamment rare en Suisse pour le souligner. La troisième chose, c'est que nous on est venu en voiture pour pouvoir avoir plus de flexibilité vu qu'on va faire pas mal de cascades. Mais comme dans beaucoup d'endroits en Suisse, c'est possible de venir en transport en commun. Donc vous pouvez prendre le train. Et il y a un bus, le 232, qui vous amène au pied des cascades. Au pied de la cascade, juste là où on est. Donc hyper pratique si vous voulez pas venir en voiture. On va faire une petite explication de tout ce qui vient de se passer. Donc on a commencé par traverser Lauterbrunnen, le village de Lauterbrunnen, qui est là où il y a la cascade Staubach, qui est la cascade la plus connue de la région et aussi forcément la plus populaire. C'était blindé de monde. On s'est pas arrêté parce qu'on y est déjà allé plusieurs fois. On vous met quelques plans. C'est une belle cascade, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Il faut aller visiter un peu ce qu'il y a ailleurs. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et comme on l'a déjà dit avant, cette vallée des 72 cascades porte extrêmement bien son nom. Et vous avez vraiment un choix. Donc nous, on va faire quelques cascades. Évidemment, on peut pas tout faire. À vous de voir ce qui vous plaît le plus. Ce qu'on peut recommander, en tout cas, ce qu'on a vu sur la route, c'est donc Staubach. Ensuite, il y avait Trümelbach. Ensuite, il y avait Trümelbach. On s'est arrêté pour notre part à Mührenbach. Mührenbach. Et de là, donc c'est déjà la plus grande freestanding waterfall de Suisse, donc la plus haute cascade de Suisse. Et c'est là surtout on peut prendre une télécabine. Là, il y a plusieurs choix encore qui s'offrent à vous. Vous pouvez monter tout en haut jusqu'au Piz Gloria. Faut compter 108 francs aller-retour. C'est en demi-tarif. Vous pouvez vous arrêter à plusieurs étapes. Nous, on s'est arrêté à la première. C'est où on se trouve actuellement. C'est Gimmelwald. Et on va aller chercher une cascade qui est pas très très connue. On espère qu'il n'y aura pas grand monde. On va vous montrer tout ça. Donc on est parti pour à peu près 1,5 km de rando. Ça paraît pas grand chose, mais bon, ça grimpe beaucoup, on a chaud et Marie est déjà fatiguée. J'ai faim. C'est l'heure de manger, je crois.
petit peu beaucoup. C'est pas très long, mais c'est quand même pas mal raide. Mais on est arrivé à Sprutz, qui est l'alternative la plus cool à Staubach, parce que la cascade donc la plus connue à Interlaken a ce petit avantage qu'on peut marcher derrière. Du coup, pour l'avoir fait, c'était pas aussi bien que ce qu'on pensait. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marches. En 10 minutes, vous êtes derrière. Mais par contre, c'est blindé de monde. On fait la queue les uns derrière les autres pour pouvoir accéder au point de vue. Alors que là, on a croisé 3 personnes. Il y a personne. Et vous pouvez aussi aller derrière la cascade. Du coup, nous, on va remettre nos vestes et aller marcher derrière. Petite pause bien méritée. On est de retour dans la voiture après cette petite rando qui était magnifique. Là, le mois de mai en Suisse, c'est fabuleux parce qu'il y a plein de fleurs sauvages dans les prairies. Et c'est la première fois que j'en vois autant perso. Et vraiment, c'est incroyablement beau. On avait prévu d'aller voir une autre cascade qui sont d'ailleurs, parce que ça en est plusieurs, les cascades de Gisbach. Mais on commence à être un peu fatigué, ça fait quand même depuis 6 heures qu'on est debout et qu'on enchaîne. Du coup, on a décidé de ne pas y aller. On reviendra, c'est pas grave, il y a tellement de choses à faire dans l'Oberland bernois que de toute façon, c'est impossible de tout voir en un jour, évidemment. Donc il faut faire des choix ou avoir plus de temps. Mais c'est pas fini, on s'arrête pas là parce qu'on a une activité ou plutôt un logement hyper insolite qu'on va découvrir dans quelques minutes, dans quelques heures, dans 1 heure je pense, le temps qu'on arrive. Et on a trop hâte de vous montrer ça parce que je pense que c'est un des logements les plus insolites de Suisse, honnêtement. On a fait des nuits bizarres dans notre carrière. On a dormi à flanc de falaise, on a dormi dans une bulle, on a dormi dans un lit au milieu d'un champ. Mais là, dormir dans une télécabine, ça c'est la première. Et franchement, c'est trop stylé. En fait, en Suisse, il y a une plateforme où des fermiers mettent à disposition un petit brin d'herbe et ils mettent des bulles, ils mettent des logements un peu atypiques comme ça. Et c'est déjà la 2e fois qu'on fait ça et franchement, c'est trop stylé. Là, on a notre petite cabine, ça a l'air tout cocon, tout cocooning. On va être bien, on a une vue sur les montagnes, sur les champs. Ça va être super. Et là, vu la journée qu'on vient de passer, moi je dormais dans la voiture, je tenais plus, c'était une très longue journée. Donc on a vraiment hâte d'aller dormir, mais avant ça on va se poser un petit peu, profiter de la vue et ensuite dodo. Et c'est ainsi que notre petit séjour autour d'Interlaken se finit. Il y a un nombre incalculable de choses à faire dans cette région. Donc évidemment, là c'est un bref échantillon. On espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié, que vous avez peut-être découvert des nouveaux endroits grâce à nous. En tout cas, on aimerait encore une fois remercier Columbia. Ils nous suivent depuis nos débuts en fait, et vraiment ils nous permettent de vivre des trucs incroyables et d'avoir du super matériel. On vous mettra en description les références des habits qu'on avait là. Franchement, on recommande à 100%. Et aussi cette vidéo marque notre grand retour sur YouTube. On est en train, vu qu'on est revenu en Suisse, on va sûrement poster plus de contenu suisse, mais aussi on réfléchit à plein d'autres choses, mais normalement on devrait revenir plus régulièrement ici. Du coup, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, les endroits que vous aimeriez qu'on montre, les tips, si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur les tips pour les voyages en Suisse, ou ailleurs en Europe d'ailleurs. N'hésitez pas à nous faire savoir. Et à bientôt. À bientôt.